Bonjour Patrick. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu avec toi de qu'est-ce que c'est qu'être libéral. Parce qu'en réalité, nous sommes une minorité, malheureusement, en France, et beaucoup de gens ne comprennent pas comment on peut être libéral, parce que soit ils comprennent pas réellement la philosophie ou l'idéologie libérale, ou bien ils pensent la comprendre et la détestent. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre comment vous pouvez être libéral. Donc, ce serait intéressant, je pense, pour nos auditeurs, nos spectateurs, de d'entendre un petit peu nos propres parcours, sans entrer trop dans les détails personnels, mais du moins le parcours, disons, intellectuel ou idéologique qui mène au libéralisme chez une personne. Parce que ça peut aussi éventuellement aider d'autres personnes et faire comprendre le chemin politique, idéologique pour arriver au libéralisme dans la société actuelle, très étatique dans laquelle nous vivons. Donc, je te proposerai, si tu veux bien commencer, expliquer un petit peu voilà, ton parcours, un peu idéologique, politique, comment tu es tombé, est-ce que tu es tombé dans le libéralisme comme dans une marmite quand tu étais petit ou comment ça s'est passé? Alors, bonjour Phil. Oui, c'est une bonne question parce que je crois que le fond de la caractéristique des libéraux, c'est que les libéraux aiment les gens. Ils aiment les gens parce qu'ils les considèrent comme des personnes libres, responsables, qui ont un destin, qui peuvent choisir leur vie, tout à fait capables d'organiser leur vie et de la mener à bien, d'avoir des projets de vie. Et ça, je pense que c'est l'essence pour faire court, hein, l'essence du libéralisme. Euh, mon premier modèle, si on peut dire, c'était Charles de Gaulle, parce que quand j'étais petit, on avait parlé, on faisait l'histoire à l'école primaire, etc. Et on m'avait parlé de ce général de brigade à titre provisoire qui était parti tout seul en Angleterre et qui avait dit, la France, c'est moi et nous allons vaincre et nous allons gagner la guerre avec nos alliés, et avec des forces immenses qui n'ont pas encore donné, etc., etc. Et je me suis dit, ce gars-là, c'est quelqu'un. Et donc, pendant très très longtemps, je me suis j'étais gaulliste, mais il y avait des éléments dans le gaullisme qui ne me satisfaisaient pas vraiment. La planification, par exemple, je trouvais ça marchait à l'époque, hein, mais je trouvais ça un peu bizarre par rapport à ce que je pensais au fond. De même, ce qui m'avait aussi très très contrarié, c'est la manière dont De Gaulle avait liquidé l'Algérie. Alors, non pas qu'il faille qu'il faille garder l'Algérie comme colonie, au contraire, hein, parce que les libéraux, puisqu'on parle des libéraux, pensaient qu'il fallait pas faire de colonie du tout, pas d'expansion coloniale ni rien. Et Bastia pensait, il disait qu'il vaut mieux dépenser l'argent sur le bassin de la Dour plutôt que dans des pays lointains. Il disait aussi que la colonisation coûte du sang, ce qui est vrai. Et enfin, il disait que c'était une guerre de conquête, c'était pas une guerre de défense. Bref. Et un jour, quand j'ai été élu maire, donc, une de mes amis m'a dit, mais toi, avec les idées que tu as, tu devrais aller au cercle Frédéric Bastiat. J'y suis allé et il y avait un petit livre euh, à- qui était à vendre, que j'ai acheté sur Bastia. Et donc, C'était pas le petit livre rouge. non, non, c'était Bastia, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, et autres pamphlets, édition Romilla, préface Jacques Garello. Donc, je l'ai lu, et je lisais la marmite, mais ça a été exactement la marmite. Dès que j'ai commencé à lire l'œuvre de Bastia, je me suis dit, en français dans le texte, ce type-là, il écrit ce que tu penses. Et parfois, il l'écrivait mot pour mot. Donc après, je me suis plongé dans la lecture de Bastia. Alors, il y a certains de ces ouvrages, je les ai lus qu'une fois, d'autres que je les ai lus plusieurs fois. Et puis après, j'ai découvert à partir de Bastia les autres libéraux, l'école autrichienne, l'école de Chicago. Je me suis retourné aussi pour savoir d'où ils venaient, les physiocrates et le reste. Donc, voilà. Et depuis, je suis resté dans la marmite. D'accord, intéressant. Donc, ce que je retiens un petit peu de ce que tu dis, c'est que quelque part, on est libéral
quelque part, depuis son enfance, sa naissance, parce que on a un certain état d'esprit. Ceci est aussi, peut être aussi quelque part une mauvaise nouvelle. Parce que si c'est le cas, cela voudrait dire que ceux qui n'ont pas cette attitude ou cette personnalité auront beaucoup de mal ou deviendront jamais libéraux. Donc ça, c'est évidemment pas forcément positif pour les libéraux, mais je pense que néanmoins, tu as raison, il y a un peu de cela. Il y a une partie du libéralisme qui est quelque chose qui, soit on le voit, comment fonctionne la société, avec très peu, voire aucune intervention de l'État, comment fonctionne le marché, les échanges entre les gens, ce dont l'être humain est capable. Donc je pense qu'il y a une petite partie de vérité dans cela, mais il y a une autre manière de voir les choses que je pense est également correcte, je me rappelle toujours de cette expression de Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on le devient ». Et donc moi j'applique cela au libéralisme, je dis « On ne naît pas libéral, on le devient ». Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, nous sommes nés, aussi bien toi que moi, et évidemment les générations qui viennent après nous sommes nés dans des sociétés qui sont fortement étatistes, avec une présence très forte de l'État. Et cela veut dire que nous n'avons jamais réellement été exposés aux idées libérales dans les médias, dans les écoles que nous avons fréquentées. Nous pourrions éventuellement avoir la chance d'avoir des parents libéraux. Donc là, il y a une transmission. Mais cette transmission ne peut pas se faire immédiatement. Parce que je le vois moi-même avec mon fils, ils sont trop jeunes pour comprendre le libéralisme. Il faut commencer, évidemment, à leur montrer les messages. Ils ne sont pas tout à fait les messages qu'ils vont recevoir au sein de l'école, mais je pense que c'est peut-être un désavantage du libéralisme, car c'est une conviction politique et philosophique qui est quand même pas évidente. C'est-à-dire qu'il faut un certain effort intellectuel, surtout dans la société dans laquelle on vit, où pour devenir libéral, il faut, je pense, avoir été exposé aux idées, avoir lu certains textes pour réellement devenir libéral. Voilà. Je te laisse la main et ensuite je continuerai un petit peu après avec mon propre parcours après. Ce que tu disais, mon ami et mon maître Jacques Garello dit tout Français, enfin tout être humain, tout homme, est un libéral qui s'ignore. Je crois qu'il n'a pas tort parce qu'en fait, il faut que les gens découvrent leur propre personnalité. Après, il y a deux façons de voir la vie. Soit on vit en rendant service aux autres, c'est ce que dit Frédéric Bastiat, les personnes échangent des services et pour rendre le meilleur service à son prochain. Et puis il y a des personnes qui vivent au crochet de ceux qui produisent des richesses et qui rendent des services. Donc, dans la vie, il y a deux personnes, celles qui produisent des richesses, pour faire simple, et celles qui vivent aux dépens de celles qui ont produit des richesses. Alors, l'État, qui est, comme tu l'as dit, très puissant en France, organise ce qu'il appelle la redistribution, et ce que Bastiat appellerait, lui, la spoliation. Légale, certes, mais spoliation. Donc, après, quand on parle aux personnes que l'on rencontre, souvent, quand dans leur réflexion, on va dire, de leur vie propre, de leur vie privée, de leur vie propre, ils ont un comportement qui est assez proche des illibérales, mais ils ne le savent pas. Par exemple, dans beaucoup de domaines,
Ils savent prendre des responsabilités. Dans beaucoup de domaines, ils font des choix. Ils aiment bien faire des choix libres, mais on a l'impression qu'ils ont une sorte de plafond de verre. Et au-delà de ce plafond de verre, ils disent, bon, il vaut mieux que ce soit l'État, et en dessous de ce plafond de verre, je peux faire des choix. Mais en vérité, si on est capable de faire des choix pour sa vie, que ce soit des petites choses ou des grandes choses, si on peut faire des choix pour des petites choses, des choix adaptés et euh, performants, il n'y a pas de raison que on ne puisse pas continuer à choisir pour sa vie dans des domaines plus importants, que ce soit la santé, l'éducation ou le reste. Donc, il faut, euh, il faut presque saisir l'occasion quand une personne prend la parole ou explique quelque chose. On lui dit, mais tu te rends compte, ce que tu dis là, c'est parfaitement libéral. Alors peut-être au début, il va être surpris parce que il va être, il va prendre ça comme une insulte parce que le libéralisme, c'est parfois un gros mot, mais il va se dire que comment moi, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis si on lui explique en deux mots, c'est le raisonnement qu'il a eu qui est parfaitement libéral. Donc, des fois, ça éveille. Hein. Comme M. Jourdain, il faisait la prose sans le savoir. Il y a des personnes qui font du libéralisme, qui sont libéraux sans le savoir. Oui, merci Patrick.